Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 mars 2023. Actuellement ici au Québec, il est 11h26. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Valide dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous, vous stimule, vous inspire. Allons-y avec une première carte. Oui, c'est parti, c'est celle-ci. Séduction. Séduction. Une personne charmante, séduisante. Jeu de séduction. Se laisser tenter. Avoir le goût de se rencontrer. Se sentir attiré par une personne. L'énergie de la séduction. Une personne séduisante, un séducteur, une séductrice. Continuons. Une personne qui a du charme. Le travail. La carte du travail. En ce moment, il n'y a personne au bureau. Rire. Rire. Le bureau, espace du travail et séduction. On a du plaisir, d'après moi, au travail. Séduction au travail. C'est très possible. C'est l'atmosphère du travail. Continuons d'explorer. Un travail où il y a beaucoup de séduction. On flirte. On est très tenté. Très tenté. Continuons. Bon. Là, on nous parle de quoi? On ne rit plus, là. Pour quelle raison qu'on ne rit plus? Une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On est préoccupé, on est fatigué, on ne sait plus quoi faire. C'est comme si on avait reçu un message, un appel. Continuons. On est préoccupé. Instabilité à la maison, instabilité au foyer. C'est une personne ici qui peut être dans l'œil du public. Donc, on reçoit une nouvelle, un message, et en ce moment, on est troublé. La personne qui est ici aujourd'hui, que je rencontre en ce tirage, en ce jeu, est troublée, préoccupée. Instabilité au foyer, à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé avec séduction. Bon, parlez-moi de la carte de la séduction. Est-ce que c'était simplement pour me présenter la personne? Une personne qui a du charme. Une personne qui a du charme qui peut être dans l'œil du public. Qui vit de l'instabilité à la maison. Qui est triste. Quelque chose ici, là. OK, je vais piger une carte sur séduction. Oui. Donc là, ici, on pourrait me parler du domaine des arts. On pourrait me présenter l'artiste. C'est la carte qui nous parle d'inspiration, imagination, création. Et c'est la carte qui nous dit qu'il est temps de faire face à la musique, de faire face à la réalité. Bon. OK. C'est une personne sensible que je rencontre. Beaucoup d'émotions. Séduction, le foyer, ici, instabilité au foyer en ce moment.
il y a dispute au foyer, des problèmes probablement au niveau de la communication. On ne s'entend pas. On se chicane, ça ne va pas au foyer, à la maison. Bon, OK. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'équilibre à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec l'équilibre à l'envers? Je vais l'explorer dans quelques minutes, mais on aurait une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. On peut me présenter une décision à prendre concernant une relation de travail, un choix, on a une décision à prendre. Une relation de couple, d'amitié, à vous de voir. On a un choix à faire concernant un lien. Le pouvoir, ça voudrait dire quoi pour toi, reprendre ton pouvoir? Ici, on a une décision difficile à prendre. On a un choix à faire. On est face à un choix. Ça demande beaucoup de courage, dépasser une peur. Bon, écoutez, ici, une personne se sent comment? Coincée, obligée de quoi? On aurait suivi le chemin de quelqu'un d'autre. On s'est laissé influencer par une certaine personne, on ne s'est pas respecté, et là, on est coincé, piégé. Bon, continuons. OK. Je vais déposer une carte sur l'équilibre à l'envers. C'est la zone des disputes, des conflits, là. On veut mettre fin au conflit. Il y a vraiment un problème au niveau des échanges avec l'autre. Une personne s'est laissée influencer. Et là, elle veut reprendre son pouvoir. Cette personne que je vous ai présentée, qui a du charme, instabilité au foyer. Ça brasse dans la cabane, ça brasse. Allons vérifier la carte de l'équilibre à l'envers. On veut mettre fin au conflit. Ça, c'est clair, parce qu'on n'est pas en paix. C'est en lien avec quoi? Le nid, un groupe. Qu'est-ce qu'on a caché? Cacher la vérité. Ou on s'est mis la tête dans le sable. On n'a pas voulu voir ce qui se passait réellement. Ou bien, tout simplement, on ne l'a pas vu. Donc là, on n'est pas en paix et on veut mettre fin à la discorde. Peut-être aussi qu'on ne voit plus notre famille. Ça, c'est possible. On ne voit plus notre famille. Famille de sang ou non, il y a un groupe ici. On ne voit plus ces personnes. Il y a une zone de conflit. On a suivi la voie de quelqu'un d'autre. La personne que je rencontre ici s'est laissée influencer par quelqu'un d'autre. Et c'est comme si, c'est comme si elle avait été obligée de suivre le chemin de l'autre. Et aujourd'hui, elle se sent piégée, victime. Elle a une décision à prendre. Comment reprendre son pouvoir? Eh là là! Bon. Je vais piger une autre carte. Elle ne s'est pas respectée. Elle ne s'est pas écoutée. Quoi faire maintenant? Éveil à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte de l'éveil à l'envers? Il y a un blocage, là. Il y a un blocage. Il y a une peur d'avancer, une peur de changer, une peur du changement, une peur d'agir. Que voulez-vous me dire d'autre avec la carte de l'éveil à l'envers pour cette personne que je rencontre aujourd'hui en énergie? On
nous parle d'amour. On ne sait plus quoi faire ici. Bon, les 3 cartes qui se présentent, voilà. Bon, voilà. Et la suite, voilà. Bon. C'était la suite des cartes. Bon, on ne sait plus quoi faire concernant une relation. On est probablement en lien, marié. Là, on nous parle de séparation. On nous présente une personne dans cette relation qui aurait joué de ruse, qui aurait été malhonnête en la relation. Là, on dirait qu'on est sous le choc. La personne que je rencontre aujourd'hui, c'est probablement ça là, qui se passe. Elle est sous le choc. C'est comme si elle vient d'apprendre ou de découvrir quelque chose. Là, elle prend une débarque. Et là, on nous parle de la fin. C'est comme si cette personne venait tout juste de se réveiller. Il y a quelque chose qui s'est produit là, dans sa vie. Qui l'a réveillée. Donc, on nous parle du couple. C'est un couple marié, uni. Et là, on me présente l'énergie de la ruse. Une personne qui aurait manipulé l'autre, trompé l'autre, menti. Une personne maligne, malicieuse, une personne malhonnête, très manipulatrice, qui a joué avec sa tête. Et là, cette personne se réveille. C'est un choc pour elle. Et ça entraîne quoi? Écoutez, on me présente la carte du cercueil. Donc, c'est la fin. C'est l'énergie de la séparation qu'on me présente. Ça brasse dans cette relation-là. Ça brasse. On s'est fait prendre. On a suivi le chemin de l'autre. On ne s'est pas respecté. On a donné notre pouvoir à l'autre. Le pouvoir de choisir, de décider. Et là, on est dans la merde. Et on veut mettre fin à ces disputes, mettre fin à ces communications, mettre fin à la ruse, mettre fin à cette relation avec cette personne mal intentionnée. C'est ça là, que je rencontre, très rusé. Bon, je vais piger une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Secret. Ah oui, beaucoup de petits secrets. Beaucoup de secrets. Allons-y maintenant. Je vais vous lire le message de la carte secret. Des cachotteries. Et là, bien, on vient de tomber sur le derrière. Sur le derrière. On vient de découvrir. C'est un choc ici. C'était inévitable de toute façon. Tôt ou tard, c'était pour éclater. Tôt ou tard. Continuons. Secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Donc ici, c'est comme si on encourageait la personne qui se sent possiblement victime de cette ruse, manigance, magouille. On l'encourage à s'exprimer, à sortir du secret. Pour mettre fin à cette souffrance, à cette ruse, pour mettre fin.
Et la personne que je rencontre est prête aujourd'hui à faire face à la réalité. C'est comme si elle n'avait pas le choix de toute façon. On dirait qu'elle est sous le choc. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.